Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors vous voyez, j'ai l'air tout petit à côté. C'est une machine que j'ai quand même vachement attendue. C'est la Bamboo H2C. Elle est enfin arrivée après quelques péripéties, notamment de transport, puisque je sais pas, arrivé dans l'entrepôt belge, mes amis belges se sont dit ouais non, la flemme. Et elle est restée à 14 jours dans l'entrepôt. Donc elle a mis 2 jours de partir. Elle a mis moins de temps en mer pour arriver que de rester en Belgique, voilà, en gros pour le dire. Mais elle est là, j'espère qu'elle est en bon état. C'est donc la H2C de chez Bamboo Lab. Alors, c'est la H2C, c'est-à-dire la fameuse imprimante avec le système multicouleur Vortec qu'on a vu au Formnext. J'avais fait une vidéo, j'avais pas vu grand-chose, mais qui paraissait très 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 intéressante. Voilà, en tout cas pour l'écosystème bambou. Il y a évidemment une question sur est-ce que cette technologie est mieux ou pas que les technologies multitêtes. Je pense que clairement le multitête a des avantages, mais aussi un coût que n'a pas ici cette machine. Mais la promesse de Bamboo, et c'est ce que je vais essayer de vérifier, c'est que cette machine permet, en restant dans l'écosystème de Bamboo Lab, de diminuer largement la quantité de matière gaspillée, ce qui est le plus gros écueil, à mon sens, de l'impression multicouleur sans multitête, et accessoirement, mais peut-être de manière plus confidentielle, de réduire les temps d'impression. Alors, soyons clairs, la machine, c'est en gros une H2D avec le système multicouleur, donc avec le Vortex. Ce qui veut dire que je vais passer quand même rapidement sur la partie présentation de la machine, puisque en gros, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite très complète sur la H2D et vous aurez à peu près la même machine, sauf les différences sur lesquelles je vais insister dans cette vidéo. Alors donc cette vidéo sera un test un petit peu particulier par rapport à ma méthodologie habituelle, donc puisque je vais passer vite sur la partie commune, mais par contre on va vraiment s'attacher à regarder en détail le système Vortec et le système multicouleur, et notamment faire une comparaison ou plusieurs comparaisons d'impression avec sa sœur, la H2D, et voir ce qu'on gagne en termes de temps et en termes de déchets sur différents types d'impression. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon, alors on va quand même regarder un petit peu les caractéristiques. Donc comme je le disais, c'est une machine qui est très proche de la H2D. Ici, elle est à 2249 € en mode normal, entre guillemets. On a également une version laser à 2799 avec le laser 10 watts ou 3349 avec le laser 40 watts. Pour le reste, outre les caractéristiques de la H2D, donc une machine avec un volume intéressant qui permet d'avoir... déjà, elle fonctionne également comme la H2D avec 2 têtes, donc ça, c'est bien à savoir. Mais elle a également une des têtes, la tête droite, qui est de base associée au système Vortec, qui est celui-ci, qui est, qu'on regardera en détail dans la vidéo, mais qui est un système de changement de buse, permettant ainsi de travailler plus facilement ou plus efficacement des compositions d'impression, que ce soit en multicouleur ou liées à certains types de matériaux. Donc voilà, ça c'est ce que propose cette machine de différent par rapport à sa grande sœur ou petite sœur, je ne sais pas comment on va dire, la H2D. Alors point à savoir, je ne vais pas faire un test comme ça dans ma vidéo, parce que j'ai pas assez, mais point à savoir, on peut aller jusqu'à 24 filaments, donc imprimés en 24 couleurs avec le système si on est équipé de 4 AMS et de 8 AMS HT et des 7 têtes Vortec. Donc voilà, ça c'est le petit point intéressant à savoir. Et pour le reste, les caractéristiques sont globalement les mêmes que la H2D. Et point qui peut être intéressant à savoir pour certains, c'est est-ce qu'il est possible de mettre la H2S ou la H2D que vous posséderiez déjà à niveau pour avoir une H2C. Il y aura un kit de mise à niveau, mais ils disent quand même que le kit, il aura un coût et qu'il faut être quand même très expérimenté pour pouvoir le faire. Donc ça va pas être un petit kit facile de mise à niveau.
Alors avant de continuer, je pense que c'est important d'essayer de comprendre c'est quoi ce système Vortec et en quoi est-ce qu'il permet de gagner du temps et d'économiser du filament. Alors dans une imprimante multimatériaux classique à buse unique, comme on a eu l'habitude avec la X1C, P1S, etc., le problème principal c'est la purge. À chaque changement de filament, il faut chasser complètement la matière précédente de la chambre de fusion. Sinon on a des contaminations dans la couleur ou les matériaux. Et ça veut dire des tours de purge, des blocs de déchets, des pertes de temps, des pertes de matière. Avec Vortec, Bamboo a décidé de s'attaquer directement à la source du problème, le hot end. Sur la H2C, on garde une architecture double buse issue de la série H, mais l'une des deux peut être échangée automatiquement parmi un rack de 6 hot end. Et au lieu de purger le filament, on remplace tout simplement le hot end complet, donc la buse, le headbreak, la thermistance et une électronique embarquée. Ainsi, chaque module est compact, environ 20 par 15 par 56 mm pour à peine 10 grammes. Il n'y a pas de câble, il n'y a pas de connecteur à broche qui s'use avec le temps. Le chauffage se fait par induction, ce qui permet d'atteindre la température voulue en à peu près 8 secondes. Et donc concrètement, à chaque changement, on évite un long cycle de préchauffage. Associé aux AMS, le changement est totalement automatique. Le système peut gérer jusqu'à 7 matériaux sans purge interne et en configuration étendue, avec plusieurs AMS connectés en parallèle, on peut aller jusqu'à 24 filaments différents sur une seule impression. Ensuite, Bamboo Studio optimise la répartition des bobines pour limiter les déchets et réduire au maximum les purges résiduelles. Alors le résultat est double. D'abord, on réduit fortement la consommation de filaments liés aux purges. Sur des impressions multicouleurs complexes, ça représente une économie réelle. Ensuite, on gagne du temps. Les changements sont plus rapides, le chauffage est quasi instantané et il n'y a plus ces longues phases d'attente entre deux matériaux. Sur une pièce avec des dizaines, voire des centaines, peut-être même des milliers de changements, le gain accumulé devient significatif. Attention toutefois, il faut être clair. Bamboo ici fait un compromis. On n'est pas dans une logique de multitête dédiée qui reste malgré tout la solution idéale pour éliminer totalement les purges et les délais liés au changement de filament via l'AMS. En revanche, Vortec apporte un avantage clé dans l'écosystème Bamboo. La possibilité de gérer beaucoup plus de filaments et de matériaux grâce à la mise en série de plusieurs AMS, tout en bénéficiant de l'intégration très poussée dans un écosystème logiciel et matériel qui a déjà largement fait ses preuves. Alors oui, le mécanisme est plus complexe qu'une machine classique, c'est certain, et ça implique que le plateau est légèrement plus petit puisqu'on perd un peu le côté où il y a le rack Vortec par rapport à une H2D, et il y a encore des améliorations, notamment logicielles, à venir. Personnellement, je trouve que pouvoir mixer différentes tailles de buse en cours d'impression serait vraiment top, mais ça arrivera peut-être. Donc voilà pour cette petite explication du système Vortec. Bon, alors voilà, une fois la machine complètement déballée, retirée de tous ces petits polystyrènes et autres, elle est comme ceci. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà une première différence avec la H2D, c'est la couleur. On est sur une couleur que, personnellement, je préfère particulièrement. Je vous montre ici et je vous montre quelques plans sur le côté. Vous voyez qu'on a une machine qui est dans une espèce de gris comme ça. Franchement, moi, j'aime bien cette couleur-là. Pour le reste, à l'intérieur, on est encore sur une machine qui se rapproche de la H2D, avec cette différence fondamentale, évidemment, qui est le système Vortec. Alors, il va falloir que je retire toutes les petites protections après, mais de plus près, voilà à quoi il ressemble. Alors, une des choses que j'entends, que je vois écrit un peu partout pour les gens qui sont soit des détracteurs, enfin de la part de gens qui sont soit des détracteurs, soit des gens qui sont pas des détracteurs, mais qui sont interrogatif ou inquiet, c'est la durabilité, la fiabilité dans le temps d'un système qui paraît aussi complexe mécaniquement. Malheureusement, là, je vais pas pouvoir faire un retour là-dessus, évidemment, puisque je vais pas l'avoir utilisé non-stop pendant 1 an avant de vous montrer ceci. Alors si, vraiment, puisque ça, c'est une machine que je vais garder, c'est sûr. Si d'ici 1 an, je trouve qu'il y a vraiment des problèmes, je le dirai. Mais l'expérience, je pourrais pas répondre à cette question. Après, je pense quand même que ça fait un moment qu'ils prévoient la machine et qu'ils ont pu tester, faire des stress tests et ils n'ont pas intérêt à sortir quelque chose où ils auraient besoin de faire des remplacements de pièces en SAV toutes les 3 minutes. Donc, je pense ou j'espère, c'est peut-être mon côté naïf, j'espère que c'est bien pensé, mais j'ai confiance en tout cas envers les ingénieurs de Bamboo sur ce point-là.
Pour le reste, on est toujours sur un système à 2 têtes. Alors, je vous montre ici de plus près, on a une tête qui est dédiée au système Vortec avec, voilà, elle est différente. Hein. On a la buse qui va se retirer et se placer dans les emplacements du système Vortec. On le verra plus tard dans le cadre de cette vidéo. Et puis une autre tête qui est une tête relativement standard ici, les mêmes têtes qu'on va avoir sur la H2D. Au niveau du plateau, on est toujours sur un PEI texturé, assez classique, et on a un système de filtration. Attention à bien venir retirer ceci avant l'usage. Bon, et comme j'ai la version combo, j'ai évidemment un AMS2 Pro qui est fourni avec, et bien, en addition avec l'AMS2 Pro que j'ai avec la H2D, eh ben, je vais pouvoir tester d'autres possibilités d'impression avec un petit peu plus de couleurs. Ben, on voit ça dans la suite de cette vidéo. Bon, alors comme je le disais, hein, dans cette vidéo, je vais pas m'attarder beaucoup plus sur la partie revue des points, des points de détail, par exemple l'interface, etc. À moins que je vois quelque chose dans l'interface qui est très spécifique à la H2C à vous montrer. Je vous renvoie à la vidéo sur la H2D si vous avez envie d'en savoir plus sur la machine de la série H, hein, que ce soit la H2D. J'ai aussi fait un test sur la H2S. Voilà, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. La machine conserve les particularités. Il n'y aura pas forcément de test non plus de filament technique avec, puisque j'en ai fait avec la H2D et que c'est pareil en fait. Si on utilise simplement la buse de gauche avec le filament technique, ben voilà, on n'aura pas de difficulté. Ça va être la même chose qu'une H2D. Donc c'est vraiment ici le système Vortec qui va retenir toute notre attention. Bon, et si on s'attarde à l'interface, vous pouvez voir qu'on a une interface qui est à peu près la même, à part quelques petites exceptions liées au système Vortec. Hein. Vous voyez ici, je vous montre sur l'image, vous voyez, on a une configuration du système qui est spécifique avec une calibration qui est spécifique, mais qui est quand même bien expliquée sur le petit écran. Alors, après la calibration, on doit venir installer les hot end. Alors, de base, il y en a 4 qui sont fournis. On en a également dans des tailles différentes. Donc, moi, j'en ai acheté 2 supplémentaires pour pouvoir multiplier les couleurs. Hein. Donc, ici, on en a 4 en 0,4, puis une en 0,2 et une en 0,6, fournies avec la machine. On a donc également une procédure spécifique de calibration des hot end et là encore la procédure est tout à fait expliquée sur l'écran et c'est vraiment pas compliqué, on doit juste venir bien sélectionner le rack sur lequel on est et venir la mettre dedans, elle est magnétique et on répète ça l'opération le nombre de fois qu'on a les hot end. Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, je vais imprimer 2-3 modèles un petit peu type qui utilisent le multicouleur comme on en avait l'habitude avec une H2D ou une X1C, ou etc. Donc avec celle-ci et avec celle-ci, et puis on va comparer le résultat des 2 impressions, le temps d'impression, et puis le filament utilisé ou non. Alors on pourrait simplement faire la simulation dans Bamboo Studio, et je vais d'ailleurs la faire, mais j'ai quand même envie d'illustrer ça, hein, de voir ce que ça donne en concret. Donc j'ai mis mes petits bacs derrière pour peser les purges et puis c'est parti. Bon, alors pour commencer les petits tests de comparaison, on va commencer par petit. Bon, alors voilà mon modèle. On va comparer avant de l'imprimer. Petit point quand même important à noter. Hein. Donc ici, j'utilise la H2D. La H2D, elle a 2 têtes. Donc pour une impression en 2 couleurs, et vous le verrez si je le tranche, il propose de mettre le rouge sur la buse gauche et le blanc sur la buse droite. Alors c'est quelque chose qui est possible parce qu'on a deux têtes. Mais on va partir du principe et donc du coup on imprime plus vite évidemment. Mais ici l'objectif c'est vraiment de tester l'utilisation des AMS et d'un système multicouleur qui passe par l'AMS. Le système avec le Vortec dans le cadre ici de la H2C ou le système sans Vortec dans le cadre de la H2D. Donc on va ignorer cette question de 2 têtes, hein. On va toujours dire non, tu utilises que l'AMS tel qu'il est, je ne vais pas modifier l'emplacement de mon filament. Donc oublions les valeurs ici et disons-lui sur la H2D qu'on veut regrouper le filament de manière personnelle. Enfin, on met en mode confort, ça veut dire qu'il va vraiment regrouper de manière à ce que ça corresponde à ce qu'il y a pour le moment dans l'AMS.
Et donc vous voyez que là, il met tout sur la buse gauche. J'en ai pour 57 grammes et 2h35 d'impression. Bon, il me dit que le regroupement n'est pas optimal parce que je gagnerais 44 grammes et 72 changements si j'utilisais chacune des têtes comme c'est censé être le cas avec une H2D. C'est entendu, mais voilà, c'est pas l'objectif ici. Je vais lancer l'impression et on va faire le même exercice mais avec la H2C. Je viens changer l'imprimante. Vous voyez qu'ici, j'ai la même composition sur l'AMS, donc ici, j'ai mis les bobines aux mêmes emplacements également, au cas où ça aurait une influence, et je viens trancher. Et vous voyez que là maintenant, j'ai 13 grammes au lieu des 50 grammes, et je n'ai plus qu'1h25 au lieu des 2h30. Donc je gagne 1 heure, c'est déjà pas mal. Et si j'utilisais la H2C comme on est censé le faire, pas comme dans ma simulation pour mettre sur un pied d'égalité des machines en monobuse, mais si on l'utilise comme ça, comme on est censé le faire, on arrive à pas beaucoup de différence, puisqu'on n'a pas plus de purge et on gagne 1 minute. Donc voilà, ça veut dire également que sur un print aussi petit, le Vortec est relativement efficace et ne va pas faire perdre beaucoup de temps. On verra évidemment avec d'autres prints plus grands pour voir ce que ça donne. On a déjà une première réponse de savoir est-ce que ça fonctionne. Alors là, on est d'un point de vue logiciel, donc je vais lancer l'impression et on va comparer les deux. Déjà, on va voir s'il y a une différence de qualité d'impression entre les deux. Et puis, on verra physiquement la différence de purge. Alors, petit point en passage, vous voyez qu'ici, on a un système différent. Donc on a le rack, on a notre AMS, mais on a également le rack pour les hot end ici. Alors moi ici c'est toutes des 0,4 standards, donc oui, entre temps j'ai 2 autres buses, ce qui me permettra d'aller un peu plus loin dans les tests. Mais donc voilà au niveau de la comparaison. Alors comme vous voyez, j'ai exactement la même configuration, pour l'AMS du haut qui est pour la H2D qui est sur la droite de l'image et l'AMS du bas, la H2C qui est sur la gauche de l'image, j'ai mis les mêmes filaments, c'est du filament bambou, comme ça je me casse pas la tête au niveau des profils. Bon, alors voilà, c'est fini d'imprimer tous les deux. Donc ici, j'ai eu le temps, comme vous avez pu voir un petit peu, j'ai eu le temps déjà de retirer les supports de celui-ci. Alors voilà, je vous montre au passage l'impression. Ça, c'est avec la H2C. Donc bon, voilà, le fichier est normal, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai déjà retiré les supports et on va regarder après, regarder un peu la différence entre les deux. On va regarder après les poups derrière. Et donc, celui-ci, c'est terminé, 2h35 donc, et 57 grammes. Donc, la différence entre les deux, voilà, c'est clairement ce qui était repris dans le slicer. Donc, de ce côté-là, pas de souci. Au niveau de la qualité, bon, c'est assez similaire, sauf qu'ici, j'ai eu, à cause des supports, bon, voilà, ça s'est un peu cassé ici. Mais ça, c'est les supports. Bon, au niveau de la qualité en elle-même, pas de gros problèmes, pas de grosses différences. Ensuite, la différence, elle vient se jouer à ce niveau-ci. Vous voyez, ça, c'est tout ce que j'ai comme déchet sur cette impression. Donc, on a la Prime Tower, un peu de support et 3 petits malheureux poups. Ça, c'est avec la H2C. Et voilà ce que ça donne avec la H2D. Donc on a encore la Prime Tower, mais par contre on a quand même beaucoup plus de poups pour cette toute petite figure. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle j'étais pas très fan d'utiliser ce genre de système multicouleur. Et clairement, ça change la donne avec la H2C. Bon, alors maintenant je vais essayer 3 couleurs. Et pour 3 couleurs, j'ai un modèle que j'ai fait moi. C'est ici un buste de Kayako Saeki de la série de films Grudge. Et donc, voilà, je vais le mettre en couleur. Je vais utiliser 3 couleurs, un blanc, noir et un peu de rouge. Voilà, donc on va voir ce que ça donne comme ça. Et pareil, je vais faire l'imprimer à la fois sur la H2D et à la fois sur la H2C.
Et voilà ce que ça donne une fois colorisé, donc en 3 couleurs. On a du blanc, du rouge et du noir. Alors je vais imprimer avec une hauteur de couche de 0,16 et avec la H2C, vous voyez, j'en ai pour 176 grammes, 19 heures d'impression, toujours en n'exploitant pas la possibilité qu'on puisse utiliser la buse de gauche pour un autre filament. Toujours dans une logique qu'on fait tout avec une seule buse et la MS. Et si je fais maintenant le même exercice mais avec la H2D, je ne bouge à rien au niveau des paramètres, ce sont les mêmes. Là j'ai bien sur la buse de gauche les 3 buses ici. Je vais trancher en mode confort. Vous voyez que ça change un peu la donne puisque j'en ai pour 1 jour et 6 heures et 15 minutes. Donc on a quand même beaucoup plus de temps. On a en gros 11 heures de plus, ça permet donc on peut dire déjà que dans une situation comme celle-là, la H2C permet d'imprimer plus vite, beaucoup plus vite, puisqu'on gagne 11 heures sur un print, et puis surtout en termes de filament, j'étais à 176 ou 179, et là ici je suis à 554. Donc on a quand même un gain de filament. Alors je vais imprimer ce modèle-là aussi, pour qu'on puisse voir clairement visuellement la comparaison entre les deux. Je pense que je ne vais pas imprimer un modèle comparé avec les 4 couleurs. Je peux faire la simulation juste après avec un autre modèle que je vais imprimer en 4 couleurs avec la H2C. Mais je ne vais pas m'amuser à imprimer chaque fois 2 fois les mêmes pièces et gaspiller beaucoup de filaments. Donc on voit déjà un peu ici ce que ça donne, la différence entre les deux. Bon, alors je rajoute ce petit segment parce que quand j'ai posté une petite photo, vous la voyez ici, une petite photo de comparaison sur mes réseaux sociaux dans l'utilisation, dans la logique qui était celle que j'expliquais, c'est-à-dire je veux non pas comparer la H2D avec la H2C, mais comparer un système Vortec, l'utilisation avec le système Vortec avec une machine qui n'utilise pas le système Vortec. Et j'avais bridé à une seule buse sur la H2D pour que ce soit un résultat qui soit comparable avec les autres machines de chez Bamboo, donc les H2S, P2S, P1S, X1C, etc. Pour se donner comme ça une idée de ce que ça fait de passer d'un système complet AMS à une seule buse à un système type Vortec. Bon. Ça a fort crié, j'étais étonné, mais alors pas chez les francophones, c'était très très bien, mais sur les groupes anglophones, ça a été compliqué, on criait à la fake news, enfin bref, et tout ça, ou que j'étais complètement bête parce que une H2D ça s'utilise pas comme ça, donc je rappelle que je le sais, et que l'idée c'était en fait de simuler le fait que j'avais une H2S à la place d'une H2D. Mais donc, pour les personnes qui sont préoccupées de ça ou qui ont envie d'avoir l'info, parce que effectivement c'est une info intéressante à savoir, je vais pas forcément imprimer, mais on va regarder ici ce que ça fait de comparer réellement sur ce print-là la H2C avec la H2D, et c'est-à-dire en utilisant l'optimisation du placement des filaments, donc en utilisant les 2 buses. Alors bon, je vais pas imprimer, je vais rester au niveau de la simulation de Bamboo Studio, mais en gardant tout pareil, mais en acceptant le regroupement des filaments que lui veut donner, et donc en mettant, donc ici je suis avec la H2D, en mettant dans l'AMS le rouge et le noir, et en mettant sur l'autre buse tout seul le blanc, on arrive à 17h51, c'est-à-dire moins que dans un système Vortec dans lequel on n'utilise que l'AMS. Donc on va voir après un système Vortec quand on l'utilise comme il faut, entre guillemets. Mais je rappelle que c'est pas complètement inopportun de se dire qu'on utilise une H2D avec une buse qui ne va pas être utilisée. Par exemple, si on avait envie d'utiliser pour des interfaces de support, ou si on avait si on n'a qu'une seule buse type normal dédié au filament technique ou dans une autre taille d'impression et qu'on décide de tout faire avec l'AMS et le système Vortex sur la buse de droite, tout ceci sont des... En fait, il y a une recommandation d'usage,
mais il y a des usages spécifiques qui peuvent découler de votre pratique. Et donc voilà, c'était pas forcément pertinent de crier au loup, mais ça a été fait, donc je préférais préciser. Donc ici, H2D, on a 17h51 de temps d'impression si on optimise les filaments en utilisant leur optimisation ici, et on gagne quand même beaucoup de filaments, puisqu'on arrive à 235 grammes au lieu de 500 et des grammes. Donc ça veut dire aussi, si vous hésitez avec une H2D et que vous faites des prints avec 2 ou 3 couleurs, vous allez quand même être largement gagnant malgré tout, et vous n'avez pas forcément besoin de payer le surcoût pour avoir du Vortex si un peu plus de filaments et un peu plus de temps, c'est quelque chose qui est, allez, si c'est pas une priorité. Et voilà ce que ça donne avec la H2C, où on vient utiliser sur un modèle comme celui-là l'optimisation du filament, donc en utilisant sur la buse standard ici le noir, et sur les buses Vortex via l'AMS le blanc et le rouge. On fait évidemment encore moins de temps, donc on arrive à 15h55, ce qui fait gagner à peu près 3 heures par rapport au même fonctionnement sans utiliser la buse de gauche. Et on a à peu près le même montant de purge. Alors il y a quand même une petite différence. Quand on met tout dans l'AMS, ça purge moins. Je sais pas. Voilà, ici il y a peut-être une explication liée à la Prime Tower. Enfin, j'en sais rien, je ne comprends pas, mais voilà, c'est comme ça. Et aussi sur le résultat des prints, comme vous verrez, ce qu'on m'a dit, c'était que oui, t'as pas imprimé exactement les mêmes modèles, mais en fait si. Mais ici, les cheveux sont très très fins. Et en retirant le support du modèle H2C, j'ai cassé ce cheveu-là et un bout de ce cheveu-là. Et donc, du coup, effectivement, au final, les modèles sont pas exactement les mêmes. Il y a une mèche de cheveux en moins, mais c'est juste parce que j'ai été un bourrin et puis j'ai été plus délicat sur le second modèle. Bon, alors voilà, il a fini ses impressions, donc il n'a pas fini en même temps. Ici, je vois un jour 6h15, 554 grammes, donc ça c'est la H2D, c'est correspondant à ce qu'on avait vu sur le slicer. Et ici, 19h39, 177 grammes. On va regarder les petits bacs. Bon, alors au niveau de l'impression, je vais retirer les supports, mais globalement, il n'y a eu aucun problème. Dans les deux cas, ça s'est bien passé. On reconnaît quand même assez facilement, là, ici c'est la H2D et là la H2C, parce que, alors on voit pas l'impact vu qu'il imprime sur des bus différents, donc on voit pas vraiment l'impact sur le modèle. En tout cas, là j'ai pas l'impression, je vais retirer les supports après. Mais vous voyez ici, on est sur du complètement rouge, alors qu'ici c'est un peu fusionné, donc ça donne un aspect un peu brun. Voilà, là c'est parce que il purge pas autant, contrairement à ce qu'il fait de ce côté-là. Bon, désolé, apparemment, un problème de micro dans la prise précédente, et je vois que j'ai pas de piste son sur ce plan, donc je vais le faire en voix off. Alors, bon, voilà, la comparaison, pour être tout à fait exact, alors ici, alors ce que vous voyez, c'est pas de la purge, c'est la tour de prime et les supports, donc en fait, en purge, il y en a quasi pas, il y avait 2-3 petits trucs de purge, mais pratiquement rien, alors que de l'autre côté, on a beaucoup de purge. Alors, bon, c'est dans la composition, pas comme si on l'avait utilisé comme une H2D, je le rappelle, c'est plutôt ce que vous auriez si vous avez une H2S ou une P1S ou une X1C ou ces imprimantes à une seule puce. Mais donc on voit quand même l'intérêt de passer à ce système, alors on l'a vu plutôt dans la vidéo, au moins 2 buses, mais à ce système Vortex si on tient à réduire la consommation de filaments. Alors il y a quand même une question qu'on doit se poser. Oui, dans l'absolu, effectivement, ça marche bien mieux. Ça, il y a absolument rien à dire. Maintenant, il y a une différence de coût et le coût, c'est vous qui devez l'évaluer. Est-ce que avoir ce coût, c'est intéressant pour vous, enfin avoir cette différence? Le filament utilisé indépendamment de l'aspect écologique, et moi par exemple j'y suis sensible et je préfère payer plus pour réduire mes déchets, est-ce que c'est quelque chose qui est utile pour vous? Donc voilà sur ce plan-là.
Alors maintenant, je vais essayer d'exploiter l'imprimante au maximum en utilisant, d'abord, puisque au moment où j'enregistre ça, j'ai pas encore toutes les têtes, hein, puisqu'on doit acheter des têtes à part. Vous avez vu, hein, dans la vidéo au début, on n'a pas toutes les têtes pour pouvoir faire l'ensemble des impressions des couleurs qu'on pourrait vouloir faire. Mais donc, on est limité à 5 couleurs au début. On peut aller jusque 7 si on achète les têtes avec un seul AMS. On peut aller encore plus loin si on multiplie les AMS, mais avec un seul AMS, on peut aller jusqu'à 7 couleurs. Ici, je vais faire 5 couleurs. Alors ma fille voulait une figurine pop d'elle et de son petit copain qui aime bien le tennis, hein, voilà, il sait pas lâcher sa raquette. Elle a fait ça sur le site de Pop, hein, une petite génération, et donc après, avec un moteur IA, j'ai régénéré le modèle pour pouvoir l'imprimer. Donc maintenant, je vais faire la mise en couleur en utilisant 5 couleurs. Et donc voilà, alors là j'ai mis sur 2 plateaux, mais en fait je vais regarder si c'est mieux de tous les... Donc c'est 2 fois les mêmes couleurs, hein. On a le beige, le brun, le noir, le rouge et le blanc. Mais je vais voir si c'est mieux de les imprimer sur le même plateau ou en 2 plateaux séparés. Alors si je fais en 2 plateaux séparés, et je vais faire avec une qualité, donc une hauteur de couche de 0,12, j'en ai au total pour 1 jour et 12 heures et au total pour 297 grammes de filament. Et si je mets sur le même plateau, je gagne quand même du temps. Donc 1 jour et 8 heures, donc je gagne un peu de temps, et 247 grammes, donc je gagne 50 grammes par rapport aux 2 plateaux. Donc je vais lancer ça en un plateau. Alors voilà, c'est fini d'imprimer, hein. 1 jour, 8 heures et 20 minutes, 259 grammes. On va regarder les poups. Et voilà l'intégralité des poups qu'a généré cette impression. Donc, en tout cas, on peut dire qu'au niveau des poups, ils n'ont pas menti au niveau du marketing. Alors par contre, on va regarder, je vais retirer les supports, je vais essayer d'être délicat. Ça m'arrive de ne pas être délicat. Et on va regarder la qualité. J'ai l'impression ici qu'on a quand même quelques petites lignes horizontales. On va regarder la qualité de plus près. Et voilà, la petite figurine pop. Donc, ouais, c'est sympa. Alors, effectivement, ici sur le visage, ça va encore. C'est sur l'autre visage qu'on a quelques petites lignes, mais ça reste quand même globalement propre. C'est avec les paramètres par défaut de Bamboo. On pourrait s'amuser à calibrer mieux, hein, voilà, mais on a déjà un résultat qui est relativement propre. Et voilà ici l'autre figurine. Comme je vous le disais, je vois une petite ligne ici. Alors bon, c'est peut-être que pour certains c'est évident, d'autres un petit peu moins. Voilà, c'est une question personnelle, mais ça va, hein. Je pense qu'elle sera quand même contente du résultat. Je parle de ma fille, hein. Donc voilà, son petit copain avec sa raquette de tennis. Bon, alors avant de passer à un projet plus complet qui est l'impression de toute la... Donc c'est un modèle, je vous montrerai après, la Ecto One de Ghostbusters. J'ai reçu mes 2 bus supplémentaires et donc je vais venir imprimer un modèle en 7 couleurs, hein, qui est la limite qu'on peut avoir avec un AMS et toutes les buses du Vortec. Et donc voilà, hein, je vais faire ce modèle. Alors c'est une petite madame de chez DHL. Comme vous voyez, je l'ai fait générer ici sur base de cette photo sur MakerWorld, donc sur le lab, l'outil pour faire sa figurine, hein, que vous retrouvez ici, hein, PrintU. Et vous verrez après que j'ai aussi le petit bambou, le Technapa bambou qui est là. Et au passage, vous voyez que l'IA a un peu déconné au niveau des doigts, mais c'est pas grave, on va le garder comme ça. Ah, et j'ai oublié un bout de cheveux ici, voilà. J'ai fait la colorisation, donc la colorisation était faite par PrintU directement, mais bon, il y avait pas mal de corrections à faire au niveau de la couleur. Le STL, sinon, hein, ça va, c'est sympa. C'est quelque chose que je dois imprimer dans le cadre, vous avez vu l'introduction, hein, en stop motion, je l'ai fait dans le cadre de ceci, et je vous montre le making-of complet, hein, n'oubliez pas, sur la fin de la vidéo. Donc après ma conclusion, vous aurez le making-of complet. Donc c'est parti.
Bon, alors vous m'excuserez, hein, mais je retrouve plus le plan de l'impression. Alors en gros, l'impression s'est très très bien passée. Ici, ben, finalement, vous reconnaissez le décor de mon petit intro, enfin de ma petite intro. Et finalement, j'ai tout donné à mon fils après, et voilà, il s'amuse à jouer avec l'atelier de Technapa. Mais donc l'impression en cette couleur s'est bien passée. Évidemment, ça a pris du temps, un petit peu moins de temps que si on avait une H2D seulement. Par contre, absolument aucun poups, et ça change quand même vraiment la vie. Voilà, ben donc pour le reste, on passe à la suite. Bon, alors maintenant qu'on a pu comparer un petit peu les deux machines, je vais faire un print en plein de couleurs. Alors, il y aura des pièces qui sont uniquement monocouleurs, avec des plateaux monocouleurs, et des pièces qui sont en multicouleurs. Donc, vraiment, un print. J'ai pris un projet de Maker World, hein, je vous montre ici, c'est le projet Ecto. Donc, c'est la voiture de Ghostbusters. On peut retrouver, il y a quelques pièces à acheter, ou on peut l'acheter directement sur Maker World, enfin sur la boutique de Bamboo. Et donc je vous montre ça ici, hein. Vous pouvez retrouver, je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. C'est pas du tout un fichier de moi, c'est juste un fichier que j'aimais bien. Et oui, on peut pour la plupart des pièces imprimer en monocouleur. Et ici, je vais faire une impression en usage mixte, tout simplement pour vous montrer le type de fonctionnement qu'on peut avoir et ce que ça apporte cette imprimante pour ce fonctionnement-là. Donc, ben, c'est parti. Alors le projet est fait pour être fait sur une X1 carbone, et vous voyez que il y a un petit peu de plateau, hein, donc il y a quelques pièces, donc c'est plutôt un beau projet. Alors je vais déjà l'adapter à la H2C. Bon, alors voilà, il l'a agencé différemment pour la H2C, le plateau est un peu plus grand. Je vais quand même voir si je peux pas un petit peu améliorer les choses. Et on a également toute la documentation qui est fournie pour faire le montage après. Donc je me lance dans ce petit projet. Bon, alors voilà, hein, pas vraiment une conclusion, mais puisque l'idée c'était de vous montrer un petit peu comment je me suis amusé. Alors oui, je vous ai clairement montré la différence au niveau du déchet de manière plus confidentielle au niveau du temps d'utilisation entre celle-là et celle-là. Donc la H2C avec le système Vortec et une Bamboo H2D qui est entre guillemets à l'ancienne avec la MS2 Pro simplement, mais pas un système permettant de réduire les purges et un peu le temps d'impression. Bon, et maintenant, en guise de conclusion, je vais vous laisser avec un petit making-of de mon intro, hein, où on voit les impressions faites avec celle-ci pour faire le décor, et puis la mise en place, le film, enfin tout ça. Je vous laisse avec un petit moment musical pour regarder ça, et puis dites-moi dans les commentaires, alors moment business, hein, commercial, si ça vous intéresse, celle-ci, une P2S ou du filament, il y a un lien affilié en description, vous m'aiderez beaucoup à la fois un peu financièrement, même si voilà, je suis
pas forcément à la demande, mais surtout c'est un message pour Bamboo, pour leur faire comprendre et que c'est bien de travailler avec moi, que vous me suivez, que vous appréciez et que ça vous convainc peut-être d'acheter du bambou. Allez, je vous laisse avec le petit moment musical.